Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver des clients sur Internet. La première étape quand on veut lancer une entreprise ou quand on veut se développer, quand on veut avoir plus de temps libre avec son entreprise, il faut avoir plus de clients. Alors en réalité, vous le savez déjà, mais je le répète et j'aime bien la précision, on ne va pas trouver des clients sur Internet, mais on va trouver des prospects et ces prospects, on va les transformer grâce à des stratégies de closing. Donc, mon objectif sur cette vidéo, c'est d'être le plus complet possible. Vraiment vous expliquer tout ce qui se passe dans la psychologie d'un prospect pour qu'il devienne client, qu'est-ce qui fait qu'il devient client ou non. Donc, on va travailler avec beaucoup de profondeur dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau et sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous aider à construire un business minimaliste qui vous permet de faire jusqu'à 400 000 € de chiffre d'affaires en total, solo, juste avec quelques freelances. Alors pour ça, j'ai une vidéo de 45 minutes qui vous explique ma méthode, la méthode Moments, qui est 100% gratuite. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir y avoir accès. Vous avez juste à cliquer sur le lien, laisser votre email et vous aurez directement accès à toute cette formation gratuite qui s'appelle La Forge. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la construction d'un système d'acquisition de clients? Déjà, la première chose, c'est que comme je vous l'ai dit, contrairement à une certaine époque où il suffisait tout simplement de dire que vous avez un produit ou un service pour le vendre à des gens qui pouvaient potentiellement être intéressés, aujourd'hui, votre prospect, il va lui-même chercher à résoudre ses problèmes. On a une très grosse tendance au do it yourself, fais-le tout seul. Donc, il va d'abord essayer de se former tout seul avant d'aller chercher des services, avant d'aller chercher un accompagnement ou avant d'acheter un produit. Il va se renseigner sur est-ce que j'achète le produit A ou le produit B. C'est pour ça qu'il y a autant aujourd'hui de contenu où les gens vont regarder des open boxing, donc des ouvertures de boîtes. Pourquoi ils vont aussi regarder des reviews, ils vont aller comparer et tout ça, ils le font soit sur YouTube, soit sur Google, sur Internet, sur des sites de recherche. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a déjà en plus quelque chose qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle ChatGPT a lancé son propre moteur de recherche il y a quelques jours. Donc on est vraiment encore une fois dans une révolution du système d'achat. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir des clients de façon récurrente, prospère, il va falloir avoir une très forte présence sur Internet, notamment peut-être sur YouTube, notamment avec un site Internet, avec un blog, mais tout ça, ça prend du temps. Et donc, pour pouvoir avoir vos premiers clients, on va aller chercher, on va utiliser des stratégies plus directes, comme par exemple l'outreach ou le social selling sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc, je pense que j'en ai déjà perdu beaucoup parce que j'ai utilisé beaucoup de termes en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et on va construire ici toute votre stratégie pour que vous compreniez bien de où vous êtes, où est votre prospect, les questions qui se posent et comment vous allez faire pour le faire devenir un client aujourd'hui. Je vous partage mon écran et on est parti. Déjà, je vous ai dit, il y a différents niveaux de maturité d'un prospect. Donc pour ça, je vais utiliser un outil qui est propre à ma méthode Moments, qui est la matrice des contenus perpétuels, MCP. Donc la MCP, elle est là, matrice de contenu perpétuel. En gros, elle vous sert dans ma méthode à toujours avoir des sujets pour trouver des clients. Mais là, on va simplement s'arrêter sur les niveaux de maturité, les stades de maturité. Et donc, en gros, votre prospect, il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'on peut apporter une solution à leur problème. Vous savez résoudre un problème, vous avez un produit qui permet certaines choses et il y a des clients qui ne savent même pas qu'il existe. Donc, il faut l'aider à prendre conscience et à découvrir qu'il existe des solutions ou qu'il a un problème. Donc, c'est la prise de conscience. Ensuite, il y a un stade niveau 2, c'est que, comme je vous le disais, il va falloir l'aider à construire une solution tout seul. Il va rechercher. Alors, quand c'est des produits, il va vouloir avoir des comparatifs, il va vouloir voir un unboxing et voir le produit dans sa maison ou dans votre maison. Il veut vraiment voir à quoi ça ressemble, il veut voir l'efficacité. Je me rappelle par exemple que quand je voulais acheter un robot aspirateur, j'ai regardé toutes les vidéos qui existaient entre le robot que je voulais et le concurrent pour hésiter.
pour voir vraiment les deux. Donc, il y a toute une phase d'autonomie, de recherche et de solution avant d'être prêt à acheter. Ensuite, il y a une troisième phase, c'est cette phase où, vous savez, il a encore... il essaye plein de choses tout seul, encore plus, c'est encore plus vrai dans le service ou dans l'accompagnement. Par exemple, si vous êtes psychologue ou psy, bah, votre client il est en train de faire des vidéos sur YouTube de comment se traiter, comment réussir à vaincre par exemple la procrastination ou comment réussir à lutter contre mon syndrome de l'imposteur. Donc il fait plein de recherches, mais il n'a toujours pas réellement réussi à avoir des solutions. Et vous pouvez venir avec un contenu de niveau stade 3. Donc, lui qui est frustré, vous allez lui offrir finalement une solution. Et il va se rendre compte que c'est plus facile de travailler avec vous que de continuer à faire tout seul. Donc, il y a le niveau 3. Ensuite, il y a le niveau 4. Il se pose des questions concrètement sur votre accompagnement, sur votre produit. Donc là, c'est des contenus spécifiques. Quand vous achetez un iPhone, ben, vous savez que vous voulez un appareil photo, mais à un moment donné, vous allez vous poser, est-ce qu'il me faut le 512, est-ce qu'il me faut 512 Go, est-ce que je veux une caméra, est-ce que, etc., etc. Donc vous allez vous poser certaines questions. Et enfin, il y a le dernier niveau, le niveau 5, qui est le niveau où il a des objections, mais des objections pas sur le produit. Il sait que c'est le produit qu'il veut, mais il pense qu'il n'aura pas le temps de faire les choses, ou il pense que la livraison ne sera pas la bonne livraison, que ça ne vaut pas le coup de payer 24 € ou 50 € pour la livraison quand c'est du produit. Donc là, il est dans des objections. Donc déjà, quand vous avez bien compris ça, qu'il y a différents niveaux de maturité, et ben, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui essaye tout seul, donc vous êtes en pleine autonomie, que vous faites du contenu sur LinkedIn ou que vous avez essayé d'écrire des articles ou que vous avez essayé de faire des publications sur Instagram en totale autonomie, mais que vous n'avez pas la connaissance de est-ce que je suis en train de faire un contenu niveau 1, est-ce qu'un niveau 2, est-ce qu'un niveau 3, est-ce que c'est un niveau 4, est-ce que c'est un niveau 5 ? Quand vous ne le savez pas, eh ben, potentiellement, il est possible que vous ne fassiez que des contenus de niveau 1 ou des contenus de niveau 2. Sauf que quelle est la problématique dans ces cas-là ? Eh ben, tout simplement, vous faites des contenus qui ne vont pas attirer des personnes qui sont prêtes à acheter, c'est-à-dire qui sont dans le niveau 3. Et donc, au final, vous vous retrouvez à travailler pour rien. Et il y en a plein qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont dans ce cas-là, qui sont en train de travailler absolument pour rien. Ça fait des années que vous produisez du contenu, que vous essayez de prospecter sur LinkedIn notamment, et que vous n'avez pas de résultats. Ben c'est parce que vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas la conscience et l'organisation de la stratégie de contenu pour savoir ce que vous faites. Alors, est-ce qu'on a besoin de construire du contenu sur Internet aujourd'hui pour vendre ? Si les grandes marques le font, si Coca-Cola a besoin d'aller faire du contenu, aller travailler avec des influenceurs, c'est potentiellement que ça marche et que vous devriez le faire même si vous êtes tout seul. Très souvent, j'ai aussi des entrepreneurs qui sont à votre niveau. Si vous êtes en train de chercher comment trouver des clients sur Internet, c'est que vous êtes probablement entre le niveau 1 et le niveau 2. D'accord ? Vous essayez des choses au niveau 2, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre parce que sinon, vous n'auriez pas tapé comment trouver des clients sur Internet, vous auriez tapé comment augmenter le taux de conversion de ma landing page, comment avoir des contenus qui convertissent plus sur LinkedIn, quel message envoyer à froid sur une stratégie d'outreach. Vous auriez fait ce type de recherche que vous êtes déjà avancé. Donc, vous êtes très débutant sur le marketing digital. Ça ne sert à rien que j'essaie de vous vendre quelque chose maintenant. J'ai besoin de vous accompagner, j'ai besoin de vous aider. Je sais que vous allez passer sur un niveau 2, donc je sais que vous allez essayer de faire tout seul des choses. Donc, je vais aussi vous produire des vidéos pour faire tout seul les choses. Et après, je viendrai vous parler sur LinkedIn, sur l'Instagram, dans mes emails, pour vous convaincre parce que vous serez rendu au niveau 3. D'accord ? Donc, concrètement, il va falloir que vous construisiez du contenu. Maintenant, comme je vous le disais, le contenu, que ce soit des vidéos YouTube comme je suis en train de faire, donc YouTube, ou que ça soit un blog, la problématique, c'est que ça va mettre du temps pour réussir à attirer des clients. Et de la même façon, il faudra construire différents niveaux de contenu. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je vous fais une vidéo aujourd'hui comment trouver des clients, mais je vais aussi faire des vidéos sur comment
publier sur LinkedIn, comment optimiser mon profil LinkedIn, comment envoyer des messages à froid sur LinkedIn, comment retrouver l'adresse email d'un prospect sur LinkedIn. Tout ça, je vais le faire parce que vous allez avancer dans votre processus. Mais je vais aussi vous parler beaucoup de ma méthode Moments qui vous permet de faire 100 000 € en 12 mois en achetant mon accompagnement et en ayant une stratégie qui est bien organisée. Pour ça, il suffit d'aller voir la vidéo, je vous disais, gratuite de 45 minutes. Donc, vous allez devoir construire du contenu. Mais pour construire du contenu, vous avez deux choix. Soit c'est vous qui le construisez, enfin qui l'écrivez, soit vous payez des équipes. Donc soit vous avez du temps pour le faire, moi c'est mon cas et j'aime ça, soit vous payez des personnes pour faire ce contenu. Mais là, il vous faut de l'argent. Là, il vous faut des moyens. Et donc, il va falloir qu'on aille trouver des clients en amont. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour aller trouver des clients immédiatement, c'est-à-dire à court terme. Et pour ça, on va du coup faire de l'outreach. On peut faire du cold emailing. On peut faire de la publicité. Et on peut faire du social selling. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Hop là. Toutes ces stratégies-là, ce sont des stratégies qui permettent d'avoir des clients plus rapidement qu'avec des stratégies comme ça de création de contenu. Par contre, ce sont toutes des stratégies qui, lorsqu'on arrête de les utiliser, lorsqu'on arrête d'envoyer des emails à froid, lorsque l'on arrête de payer nos publicités, lorsque l'on arrête d'envoyer des messages tous les jours à des inconnus, lorsque l'on arrête de publier tous les jours sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur TikTok, on n'a plus de clients. Alors que quand vous êtes sur YouTube ou sur un blog, vous avez du contenu perpétuel. C'est-à-dire que si vous arrêtez, si demain, moi, je publie plus de vidéos sur YouTube, mes vidéos continueront de publier. Qui plus est, comme YouTube et le blog, du coup, ce sont des réseaux où vous avez comment on va dire ça, vous avez des moteurs de recherche où les gens font des recherches et on peut tomber sur un article. Demain, si je tape par exemple ici, comment trouver des clients sur Internet, vous voyez qu'il me propose des articles et des vidéos. 7 idées pour trouver des clients sur Internet, 3 solutions pour trouver des clients sur Internet, comment trouver des clients sur Internet. Donc moi, mon objectif avec cette vidéo, c'est de me retrouver ici, dans ces vidéos, mais aussi, je vais transformer du coup ce que je dis à l'intérieur de cette vidéo en un article pour avoir un article ici qui sera probablement en 2e, 3e, 4e position. Mais je pourrais aussi faire, vous avez vu, la publicité, des sponsorisés. Et là, normalement, notamment, on a LinkedIn qui nous propose du coup de trouver des prospects, des leads qualifiés. Et on a Lead Gorilla qui, du coup, vous dit de ne plus jamais payer. Mais vous voyez, eux, ils nous vendent, ils payent ici pour être présents. D'accord ? Donc là, on a déjà vu que LinkedIn paye, Lead Gorilla paye, Campaign paye, My Little Big Web, qui est un pote à moi, ne paye pas. D'accord ? Il est en 2e position organique. La première position, c'est Site W, je connais même pas, qui a un article, les 28 outils pour trouver des clients. Mais là où encore la problématique, c'est que ce n'est pas des outils qui vous trouvent des clients, c'est comment vous utilisez les outils, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, quand vous construisez du contenu, vous voyez là, ils l'ont écrit le 4 novembre 2023, cet article. Donc, ça fait un certain moment. Et pourtant, si je clique ici, c'est possible que je finisse par remplir le formulaire de Max, il s'appelle Maxence, et du coup, peut-être créer un business avec lui et moi devenir son client. Donc ça, c'est la construction de contenu perpétuel. D'accord ?
Après, il y a toute une stratégie. Il faut savoir écrire un contenu pour qu'il soit perpétuel. Il faut savoir construire une vidéo pour qu'il soit perpétuel. Et encore une fois, comme je vous disais, il faut savoir si c'est une vidéo niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 ou de niveau 5. Sur la publicité, vous pouvez faire de la publicité sur LinkedIn. Donc, si je vais sur mon feed ici, ça, vous voyez, post sponsorisé. Donc, The Trade Desk paye pour montrer cette publicité sur une audience qui est dans laquelle je fais partie. C'est-à-dire qu'il a décidé par rapport à mon âge, ma profession, etc., qu'il fallait que je voie cette publicité. Si je continue, je vais probablement avoir d'autres publicités. Ici, par exemple, Amazon Ads. Donc, Amazon lance sa plateforme de publicité. Et du coup, ils nous permettent aussi de faire des publicités. Mais là, c'est bien un post sponsorisé. Donc, pour ça, pour faire de la publicité, il faut cliquer ici, faire de la publicité, créer son compte et construire une stratégie de publicité. Sauf que, de la même façon, il y a des personnes, il faut savoir qu'il y a des publicités qui sont faites pour vendre, mais du coup, il faut faire des publicités pour vendre pour des gens qui sont au niveau 3, 4 ou 5, d'accord ? Mais pour que vous payiez moins cher l'achat, vous payez moins cher la publicité pour que vous puissiez avoir des clients, eh bien, il faudra aussi faire des publicités de niveau 1 et il faudra aussi faire des publicités de niveau 2. Donc, il faudra que vous sachiez là aussi quel type de contenu vous êtes en train de construire pour apporter de la visibilité à une marque. Et vous en avez entendu parler toute votre vie. En réalité, vous avez des publicités de Coca-Cola où ils vous montrent par exemple le Père Noël, ils vous disent qu'on est tous en famille, ils ne vous parlent pas de leurs produits. Ils font du S1 ou du S2 et vous allez acheter par la suite. Par contre, quand vous êtes à l'intérieur du magasin, ils vous font une promotion, ils vous disent le Coca-Cola est à tel prix à la place de tel prix. Je ne vous dis pas des prix parce que je ne vis plus en France, je vis au Brésil. Donc, moi, une bouteille de Coca-Cola, c'est entre 11 et 9 réals au Brésil. Donc, voilà, vous avez à peu près des idées. Et quand je sais qu'il est à 9 réals, c'est qu'il est en promotion. Voilà. Je suis un grand fan de Coca Zéro. Du cold emailing, le cold emailing, pareil, c'est extrêmement efficace. Sauf que le cold emailing, pour que ça soit efficace, il faut pouvoir récupérer les emails. Donc là, par exemple, si je vais sur un profil, ici dans les coordonnées, où je peux récupérer les emails de certaines personnes sur LinkedIn, sauf qu'il me faut énormément de contacts parce qu'il y a très très peu de taux de conversion sur du cold emailing. Et qui plus est, à chaque fois que vous envoyez un email, si jamais cet email il n'est pas autorisé, déjà vous êtes illégal. Et qui plus est, vous allez être ban ou blacklisté. Donc vous avez vos serveurs d'email qui vont ne plus être autorisés à envoyer des emails. Donc il faut créer toute une stratégie pour construire des sous-domaines, donc des noms différents. Un sous-domaine dans un email, c'est par exemple, mon email, c'est @florianpouvreau.com, mais peut-être que je pourrais avoir sur l'email @fpo.com, @fpodigital.com, @florianp.com, @fpouvreau.com, pour avoir plein de domaines que si jamais ces domaines-là n'ont plus le droit d'envoyer des emails, je peux continuer à le faire. Et encore une fois, il faudrait que ça soit en plus, ça respecte le RGPD. Donc le cold emailing, c'est une façon très intéressante de faire, mais encore une fois, il va falloir que vous vous formiez, il va falloir que vous alliez chercher des informations. Et d'ailleurs, je ferai probablement une vidéo qui vous expliquera les stratégies de cold emailing. Pour ça, par exemple, il y a des outils qui sont intéressants. Vous avez Lemlist qui permet de faire du cold outreach. Alors ça, c'est Woodpecker, c'est celui-là, l'outreach, de Only Cold Outreach Tool. Et donc, c'est un outil qui vous permet de contacter des personnes que vous ne connaissez pas. D'accord ? L'outreach, du coup, qu'est-ce que c'est sur l'outreach sur les réseaux sociaux ? Eh bien, c'est simplement le fait d'identifier des prospects ou des profils de personnes qui nous intéressent sur les réseaux sociaux et d'aller leur envoyer des messages. D'accord ? Donc, vous pouvez le faire sur LinkedIn. Il suffit tout simplement sur LinkedIn de faire une recherche à l'intérieur. Par exemple, si je cherche des consultants et des consultants qui sont spécialisés sur, on va mettre Adobe par exemple, je vais mettre consultant A-N-D en majuscule Adobe. Et je vais trouver, si je mets des personnes,
29 000 personnes qui sont consultants Adobe. Et si je veux que ce soit que des gens qui sont en France, ben du coup, je filtre ici. En France. Je vais afficher les résultats. Et là, du coup, j'ai 1200 personnes. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Que je me connecte avec ces personnes-là et que par la suite, je leur envoie des messages individuels. On va voir juste après. Le social selling, bah, c'est faire ce que je fais, c'est-à-dire que sur mon profil, tous les jours, sur LinkedIn, vous allez pouvoir trouver mes conseils ou dans lequel je vais vous donner des informations. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai parlé des 3 phases principales de la méthode Moment pour atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, je fais du social selling. Le social selling me permet de générer des leads, me permet d'avoir des nouvelles personnes qui veulent rejoindre mon réseau, des personnes qui m'envoient aussi des messages, mais surtout, ça va renforcer mon outreach. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais envoyer un message à froid à une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Première chose, elle va voir mon profil, elle regarde ce que je fais et elle regarde ce que je viens de publier. Et donc, elle va voir mon contenu et donc potentiellement, ça l'intéresse ou pas. Et c'est pour ça qu'elle accepte ou pas le message ou elle accepte ou pas de répondre à mes messages. Donc là, on a vu plein de choses. On a vu déjà que le social selling, il marche en duo avec l'outreach. On a vu que pour le cold emailing, il faut être très conscient, très avancé, très mature, puisque rapidement, sinon, vous ne pourrez plus envoyer d'email et vous risquez d'abîmer votre autorité et votre notoriété par email et donc de plus avoir plus personne qui reçoit vos emails. On a vu aussi que la publicité, il faut payer. Il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir continuer à faire de la publicité et potentiellement, du coup, vous pouvez ne pas avoir de résultats tout de suite avec la publicité si vous essayez de vendre tout de suite. Il va falloir savoir construire du contenu et construire ce qu'on appelle des tunnels publicitaires. Très bien, tout ça c'est intéressant, mais du coup je fais du social selling, de l'outreach, mais qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter, je vous l'ai dit. Donc dans ces cas-là, il va falloir les envoyer vers un agenda ou prendre un rendez-vous avec eux, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas encore prêts et il va falloir leur permettre de se former. Et c'est pour ça qu'il va falloir construire pour tous ces canaux les fameux tunnels de vente. Donc pour tous ces canaux, en fait, il va falloir que l'on construise des tunnels de vente. Alors, hop, je vais faire comme ça, comme ça. Oups. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est en gros une page sur laquelle vous récupérez l'email de la personne. Et comme vous avez son email, vous allez pouvoir automatiser des envois d'emails, de campagnes d'email. Donc, vous avez plusieurs types de tunnels de vente qui sont intéressants. Le premier, je vais vous montrer directement sur mon site internet. C'est un tunnel d'e-book. Mais l'e-book, il sert à quoi? Il sert pour les gens en niveau 2. Ou il sert pour les gens qui qui sont en fin de niveau 1 et qui veulent aller vers le niveau 2. Donc, vous allez leur offrir un e-book. Là, c'est un tunnel de vente. Donc, vous avez une page de capture. Là, je capture votre prénom, je capture votre email. Et on va le faire ensemble. Une fois que j'ai rempli ce formulaire, que j'accepte pour télécharger, par exemple, ce guide ultime, vendez vos services B2B 360 jours par an avec la référence, je clique sur recevoir ma copie. Et là, vous allez avoir dans ce tunnel la possibilité de vous inscrire à La Forge, qui est un accompagnement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tunnel. Vous êtes ici, niveau 2. Je vous propose gratuitement de télécharger l'e-book et je vous fais une offre immédiatement après. J'essaie de vendre. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Il n'y a aucun problème de ne pas accepter. Mais en tout cas, il y a une offre qui est proposée immédiatement après. Donc ça, c'est un tunnel de vente qu'on appelle un tunnel d'e-book.
Alors, tac. On a donc e-book, tunnel. Mais on va aussi avoir un lien de rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui sont directement disponibles. Donc là, j'ai une page moi, qui s'appelle l'étincelle. Et vous voyez, vous pouvez réserver un créneau. Pour réserver un créneau, il va falloir me laisser aussi votre nom et votre adresse email. Et sur l'étape suivante, du coup, vous avez accès à mon agenda qui va s'afficher pour les prochains rendez-vous. Bon, cette semaine, il n'y a qu'un rendez-vous à 14 h, d'accord? C'est la preuve que ma méthode fonctionne, c'est que j'ai plus de créneaux disponibles pour pouvoir vous recevoir. Du coup, j'en ai la semaine d'après. Donc, vous avez un tunnel de rendez-vous. Mais il y a aussi des tunnels qui sont directement des tunnels de vente directe. Il y en a d'autres, mais ils sont beaucoup plus avancés et ça ne sert à rien. Un tunnel de vente directe, bah, c'est simplement, si je vous montre par exemple chez Charline, Charline n'a plus de tunnel de vente directe. Et le tunnel de vente directe, en fait, ça vous montre directement une offre pour acheter un service. Bon, je ne suis pas sûr, je vais aller voir sur le site de quelqu'un que vous connaissez, Tony Robbins par exemple. Si on va sur le site de Tony Robbins, si je vais dans les programmes ou son coaching par exemple, si je vais sur Business Coaching, ici, je peux directement... Voilà, je suis en train de prendre un rendez-vous. Là, c'est un tunnel de rendez-vous aussi. Il n'y a pas de tunnel de programme. Cercle intérieur, rejoignez le cercle intérieur. Ici, voilà. Ça, c'est un tunnel de produits. Donc, il faut aussi construire ces tunnels d'offres directes. D'ailleurs, ce n'est pas de vente directe, c'est d'offres directes. Ça en fait des choses à mettre en place. Alors, quel est le plus simple? Bah, au départ, en fait, le plus simple, c'est de faire, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas les moyens, vous allez faire de l'outreach vers un tunnel de rendez-vous et vous allez faire, pour renforcer votre outreach, votre social selling, vous allez, alors je reprends, vous allez faire de l'outreach, donc envoyer des messages à froid à des prospects vers votre tunnel de rendez-vous et vous allez faire du social selling pour rassurer les personnes que vous contactez à froid. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de faire du mini cold emailing, c'est-à-dire maintenant que vous faites de l'outreach et que vous récupérez les emails, par exemple avec un outil comme Wallaxy. Ici. Vous allez pouvoir, avec un abonnement qui est, je trouve, relativement cher, vous allez pouvoir envoyer, bon, ici, si je vous montre les abonnements, alors je peux pas les mettre en euros parce que je suis au Brésil. 27, 112, donc celui-là. Vous allez pouvoir en plus rechercher des emails et envoyer, vous voyez, un plan de crédit, vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 500 emails. Il faut payer en plus. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec Wallaxy, vous envoyez des messages automatiques, vous voyez, LinkedIn plus email. Avec Wallaxy, vous envoyez des emails en automatique. Vous envoyez des messages en automatique à des personnes que vous avez sélectionnées. Et en plus de ça, du coup, vous enverrez aussi des emails de cold emailing. La publicité, je vous conseille d'attendre de déjà pouvoir dépenser au minimum 500 000 euros par mois pour commencer à faire de la publicité. Sinon, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Et même en dépensant 500 000 euros au départ, sur les premières semaines, vous n'aurez pas de résultats. Et c'est normal puisqu'il faut chauffer l'intelligence artificielle de la publicité. Alors, pas dans tous les cas. Mais en tout cas, il faut déjà savoir quoi dire pour pouvoir avoir des résultats en publicité. Et ce n'est pas votre cas aujourd'hui. D'accord? Alors, comment on va faire ça? Social selling. De la même façon, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Première chose, outreach. Il va falloir contacter des personnes et avoir des personnes qui vous répondent. Parce que c'est pas l'intérêt, c'est OK, j'envoie des messages. Mais une fois que j'ai envoyé le message, il faut que la personne me contacte. Et pour ça, ça peut prendre du temps. Et donc,
dans votre stratégie d'outreach, il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle du setting. Donc, le setting, je vous l'écris parce qu'il y a tellement de termes que finalement, ça peut devenir compliqué. Setting. Et en gros, le setting, c'est de construire une stratégie de message. Je vais vous montrer une campagne de setting, par exemple. Ici, structure de setting. En gros, un setting, il est tout en bas, là, ici. C'est de se dire, OK, quel est le premier message que je vais envoyer pour briser la glace? Donc là, par exemple, bonjour Julie, je vous contacte car j'ai vu que vous étiez coach avec une belle expérience. Je me demandais si vous vous êtes déjà dit que vous pourriez créer une formation en ligne ou plutôt un mentorat dans votre cas. C'est assez courant dans votre profession. Si je vous pose ces questions, car je pense que vous avez un gros potentiel. Donc ce premier message, en fait, il est intéressant. Il est envoyé en automatique à toutes les coachs que j'ai trouvés sur LinkedIn. Et je sais qu'il va y avoir plusieurs possibilités. Si elle me répond oui, j'ai déjà une formation, je lui dis, est-ce que tu l'as déjà lancé? Est-ce qu'il y a une page de vente? Si elle me dit, j'ai déjà une formation en ligne, est-ce que tu arrives à vivre complètement de la formation en ligne? Si elle me répond non, jamais pensé, avec ton profil, j'ai 2 idées de formation que tu pourrais lancer, est-ce que ça t'intéresse que je te les partage? Si elle me répond non, pas envie, je l'envoie vers mon webinar. Et si il y a d'autres options, il faudra que je les crée. Ensuite, j'ai un message de relance. Hello prénom, je me demandais si tu avais eu le temps de voir mon message. En tout cas, j'espère ne pas te déranger pendant les vacances, que c'était une séquence de setting qu'on avait faite pendant les vacances. Donc le setting, en fait, c'est construire des messages. Le premier pour briser la glace, pour avoir une réponse. Et ensuite, c'est de construire un arbre de réponses en fonction des possibles réponses de nos clients. Il faut mettre en place du setting. De la même façon, pour le social selling, il va falloir construire du contenu. Pour ça, je vous conseille de construire des contenus de niveau 1 le lundi. Le mardi, construire un contenu de niveau 3 parce qu'il y a potentiellement des gens qui pourraient passer directement ici. Le mercredi, construire un contenu de niveau 2. Le jeudi, du coup, donc lundi S1, mardi S2, mercredi. Non, je recommence. Excusez-moi. Lundi S1, mardi S3, mercredi S2, jeudi S3 et le vendredi, vous allez parler de votre produit avec des témoignages, donc du contenu S4. D'accord? Donc, je vais l'écrire, comme ça sera plus simple. Je vais l'écrire ici. Tac. Lundi S1, mardi S3, mercredi S2, jeudi S3, vendredi S4. Hop. Ok? Bah, on est déjà pas mal si vous mettez tout ça en place. C'est comme ça qu'on trouve des clients. Parce que là, vous allez avoir des prospects qui vont venir prendre des rendez-vous. Maintenant, vous allez sur votre page de rendez-vous, vous allez par exemple créer, moi j'utilise system.io pour créer mes pages de capture. Vous regarderez sur mes vidéos, peut-être qu'il n'y en aura pas tout de suite quand vous allez la regarder, mais je vais créer aussi des vidéos sur comment créer un tunnel de rendez-vous, comment créer un tunnel d'e-book, comment créer un tunnel d'offres directes, comment publier et trouver des clients grâce à YouTube, comment trouver et publier des articles grâce à un blog. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais aussi vous expliquer quel type de message envoyer, comment concrètement envoyer ces messages, comment paramétrer Wallaxy, comment paramétrer System.io. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je pense que j'ai atteint mon objectif. Je vous ai montré toutes les solutions qu'il y avait pour trouver des clients sur Internet, du moins pour générer des prospects. Maintenant que vous avez une vision sur tout ça, il faut que vous fassiez des recherches sur l'outreach, sur le social selling, sur le cold emailing, sur la publicité, sur YouTube, sur un tunnel de rendez-vous, sur un tunnel d'e-book. Mais c'est votre job.
Vous avez décidé de devenir un entrepreneur. Il faut construire tout ça. Surtout, ne prenez pas maintenant des agences. Ah, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon job, ça me fatigue. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir juger de l'efficacité des agences. Vous n'allez pas pouvoir savoir s'ils sont bons ou mauvais. Et vous risquez de vous retrouver dans des situations à payer cher des personnes qui sont incompétentes. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà d'aller voir la vidéo de 45 minutes où je vous explique les phases clés pour construire tout ça, pour construire un business qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, formez-vous, commencez tout seul. Quand vous savez faire, vous déléguez à des agences. Mais il faut savoir, il faut apprendre à faire. Par exemple, la méthode Moment, pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires, ça vous prend 2 heures par jour maximum. D'accord ? C'est pour ça que ça prend 12 mois à installer et vous allez vraiment avoir tout clé en main. Pourquoi ? Parce que regardez, si je vous montre, pour chacune des étapes, par exemple, construire un tunnel, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre le CPS, Successbook, phase de seed. Je vous donne tous les éléments. C'est-à-dire que là, si je prends une campagne d'email, par exemple, ici, vous voyez les campagnes de messages. Ben, vous avez les messages, vous avez juste à changer. Animez votre groupe WhatsApp. Bonjour, prénom, tu t'es inscrit à un nom de votre événement, sujet de l'événement, insérer une photo, message de rappel, le compte tambour est lancé, nom de l'événement aura lieu le jour, nombre de jours, etc. Donc vous allez avoir comme ça, je vous donne, là il y a 103 pages, d'accord ? Il y a 103 pages de template. Vous avez tout à faire. De la même façon, quand je vous dis on va construire un tunnel de vente pour telle ou telle chose, bah, par exemple, ici, vous avez le template de la page de bilan et donc il suffira de cliquer sur le lien pour pouvoir y avoir accès. De la même façon, ici, je vous fournis un template d'inscription pour des webinars et vous avez juste à changer votre logo, changer les textes ici, mais vous avez déjà accès à ce template. Donc c'est vraiment, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à avoir le plus possible tous les éléments pour aller ensuite pouvoir construire rapidement votre business, votre structure. Donc pour ça, il suffit de prendre rendez-vous avec moi pour savoir, déjà, la première chose, c'est que je vais vérifier que vous ayez un business qui permet, avec ma méthode, de faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'était du coup la page que je vous disais, la page de rendez-vous. Juste en dessous de la vidéo, dans les liens, encore une fois, vous allez trouver le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Vous cliquez ici, vous réservez un créneau. On va découvrir ensemble l'offre qui vous permettra de faire 100 000 € de chiffre d'affaires et on créera ensemble un plan d'action pour aller les chercher. Donc, si je vous partage mon écran, vous voyez, c'est bien écrit, générer 100 000 € de chiffre d'affaires, plan d'action, tout ça sur ce rendez-vous. Donc, prenez votre rendez-vous et c'est parti, on va aller chercher, monter votre stratégie de clients et aller trouver des clients sur Internet. Je vous souhaite beaucoup de succès. À très vite pour la prochaine vidéo.